Nous sommes en live, normalement. Oh, ce décor est vraiment magnifique. Hein. Quand vous voyez à ce moment-là, c'est tout bleu. Alors j'attends un peu d'avancer parce que sinon on voit le nom de mon village. Et j'ai pas trop envie que vous voyez sur internet pour l'instant. Alors attendez, que je regarde le gestionnaire, le stream. Exactement, est-ce que tout est bon? Ok, normalement c'est bon. Attendez, hop, voilà. Où est ton bout? Alors, normalement si vous parlez, je vois tout. Normalement vous m'entendez correctement également. Putain, j'aurais dû prendre un casque ou un truc pour tenir mes cheveux parce que là, il n'y a pas trop de vent. Mais j'ai quand même une tête de con. On dirait un fou de la gare. Ça c'est embêtant. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat comme d'habitude. Ce soir, attendez, j'en parlais. Ce soir, on parle d'IA. D'IA dans la société, vous voyez bien dans le titre. Là, je peux vous montrer. Regardez comment c'est beau. Regardez, c'est magnifique, non? Je pourrais tourner la caméra pour avoir un meilleur visuel finalement. À vous de me dire. À vous de me dire. Alors, aujourd'hui, IA, s'il y a des gens, c'est mieux, vu qu'on peut débattre. Mais si je suis tout seul, c'est pas très grave. Je parle aussi pour la rediff, parce qu'il y aura la rediff sur YouTube, les amis, comme Le Soleil couchant numéro 1, où je rappelle, on avait parlé des films qu'on n'avait pas aimés. On avait cité Hunger Games, je crois, Seigneur des Anneaux, tout ça. Allez voir Le Soleil couchant si vous êtes un peu perdu, ce n'est pas très grave. Parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'IA. L'IA. Alors, je ne sais pas par où passer, parce que regardez-moi. On a un truc par là. Attendez, parce que là, il y a un panneau. Attendez, tac. Et il y a un truc par là. Et là, il y a un champ de maïs. Je voudrais trop aller dedans. Et une voiture qui arrive. Donc, on va y aller. Ah non, c'est pas une voiture qui arrive. Bon, bref, je me suis trompé. On va aller voir le champ de maïs. Parce que c'est super. Et en même temps, on va parler de l'IA. Je suis un peu en contre-jour. C'est pas grave parce que c'est très... Oh là là, c'est joli. J'aime tellement l'endroit où j'habite. C'est une folie. S'il y a des problèmes de micro comme d'habitude, dites-moi. Normalement, ça devrait aller. Je l'ai chargé à bloc juste avant de partir pour être sûr. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème pour ce soleil couchant numéro 2 c'est que déjà, l'IA a beaucoup progressé. Je pense qu'on peut directement commencer par ça. Globalement, l'IA a beaucoup progressé. Si on prend juste l'exemple de ChatGPT, on regarde en 2021, bah c'est de la merde. 2022, c'est de la merde. 2023, c'est de la merde, mais ça devient un peu bien. Et là, 2024-2025, c'est une révolution. Avec en plus l'arrivée de VO3 de Google, je crois, c'est ça? Où là, ils font des animations de baisers. Enfin, c'est impressionnant à première vue. Je précise bien, parce qu'on va revenir dessus, par rapport au danger et tout, des artistes, des créateurs, tout ça. C'est que en effet, on est en danger. Je me qualifie dedans parce que je suis un artiste finalement. Moi qui travaille dans le cinéma, qui travaille encore, enfin, même je suis dans les scénarios, donc de l'écriture, donc faut avoir de l'imagination, faut avoir des idées, et on peut se dire que l'IA possède la même chose finalement. L'IA a la même chose, mais en fait pas vraiment. Toute l'évolution, on se dit putain, ils vont voler nos métiers et tout ça. En plus scénariste, tu crées une histoire quoi. Je pense que ça peut se créer facilement. Attendez, on va aller dans le champ de maïs. Oh, ah ouais, trop bien. Attendez, on n'a pas vraiment le droit, mais on s'en fout. Ça va voler nos métiers. Et non. Et non, parce que c'est encore de la merde. Parce que quand on fait des tests, par exemple, avec... putain, il y a plein de bébêtes. Ah, dégagez. Voilà. Ah, il y a des bébêtes partout. Si on prend, par exemple, VO3, qui là, en ce moment, on voit bien, par exemple, les vidéos de gorilles, là. De gorilles qui font un peu des vlogs, qui font des questions, ou même avec des humains, qui posent des... Putain, il y a plein de moucherons. Peut-être rebrousser chemin, en fait. En fait, non. Des vidéos de gorilles qui font des vlogs, qui posent des questions et tout, qui avec des rêves du moment, tout ça. En fait, c'est super mal fait.
En fait, à première vue, on dirait que c'est bien parce qu'on voit en scène, en sachant que c'est pas fait par un humain. Enfin, si quand même, parce que c'est programmé, donc c'est forcément fait par un humain de base. Mais c'est l'IA qui génère tout ça. Et on peut se dire, mais c'est bien, ça parle tout seul, ça génère des voix, ça anime. Et en fait, quand on regarde de plus près, bah, c'est de la merde. Prenons l'exemple du coup des gorilles, tout ça, donc avec VO3. L'IA, quand elle parle, possède un accent. Voilà, elle a un accent. Par exemple, il y a plein de fois où les personnages parlent et à la fin de leur phrase, ils disent quoi. Mais même sans dire ça, on entend que c'est de l'IA. Donc pour l'instant, déjà, on ne fera pas de film. On ne fera pas de film où c'est full dialogue en disant mais non, c'est pas par l'IA. On crame à la première seconde que c'est de l'IA. En tout cas, moi je le vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui le voient. Mais ça se voit à 1 million de kilomètres. Et aussi, pour apporter le truc des films, on ne fera pas de film non plus, pas que par rapport à l'accent qu'ont les IA, mais aussi au visuel. C'est moche et c'est mal fait. Si on regarde un peu plus près, il y a des incohérences partout. En fait, quand l'IA, quand on lui demande de générer un truc, elle essaie de faire au plus réel possible. Donc, elle génère notre truc et derrière, peut-être, il y a un arrière-plan, évidemment. Et donc, il y a des choses dans cet arrière-plan. Et vu qu'elle se concentre que sur le plan principal, bah derrière, c'est mal fait et ça se voit. Bon, en ce moment, ça, c'est en train de se perfectionner, malheureusement pour nous, on va dire, mais ça se voit encore, ça se voit trop. Il y a, il y a comme une signature de l'IA, genre ça se voit. Par exemple, avec l'image, si tu demandes de générer des images avec ChatGPT, alors là, je sais pas, vu qu'il y a ChatGPT 5 qui vient de sortir, je n'ai pas fait le test encore, les images générées par ChatGPT, le 4 et le 3 déjà, avaient une teinte jaunâtre. En mode, elle te mettait une image générique que tu demandes, genre par exemple, fais-moi un mec qui mange, en fait, il y aura comme un filtre jaune devant lui. Et ça, c'est très caractéristique, mais même sans filtre, avec des couleurs un peu jaunâtres. Genre par exemple, son pull, il peut être un peu jaune. De dehors, c'est jaune, tu vois. Enfin, ça, c'est caractéristique des images générées, pas des vidéos, attention. Mais bon, peut-être avec ChatGPT 5 là, peut-être que ça a changé. Hein, ça, je n'ai pas encore vérifié. J'ai pas la flemme, c'est juste que j'ai pas particulièrement l'envie de le faire. Voilà. Il y a un mec en vélo là-bas. Qui est en vélo? Très bien. Voilà, voilà. Attendez, je regarde juste le gestionnaire. Ça marche très bien. Ah, c'est parfait, hein. Ça marche bien. Ça ne bug pas. Après, je suis pas dans le côté où ça bug. Il y a 2 personnes qui font du vélo. On va rebrousser chemin. On va faire un autre tour autre part. Et là, regardez regardez, c'est beau. Et donc, voilà, donc, par rapport au cinéma, je n'ai pas encore très peur. Pas du tout. C'est que, il y a plein de gens qui disent, bientôt, ça va révolutionner. Là, j'avais vu, il y a un mini-film qui est sorti, fait avec 100%, fait avec 100% d'IA. Je l'ai pas vu, j'ai vu des images. C'est dégueulasse, ça donne pas envie d'être vu. Surtout que je pense que les idées ne seront pas originales, vu que on est d'accord, ChatGPT et même toutes les autres IA, c'est programmé par des vraies personnes, et donc elles se basent sur des choses qui existent déjà. Donc évidemment que même les humains créent des choses en s'inspirant de choses déjà existantes, évidemment. Sauf que là, c'est des sources directement, elle va pas chercher plus loin. C'est une IA, mais vraiment, elle cherche dans des trucs très sources. Donc elle va pas vraiment développer quelque chose de malade. Donc, au niveau de l'histoire, au niveau des scénarios, je me fais pas de sang d'encre. J'ai pas du tout peur. Donc voilà. Donc si au niveau du scénario c'est si au niveau du scénario c'est nul, au niveau de l'histoire, tout bonnement, ça va être de la merde aussi. Et au niveau de la génération d'images, de vidéos, tout ça, d'animation, enfin, pour l'instant, tu fais rien avec ça. Tu fais rien. Tu fais rien. Ce qui serait vraiment une honte, par exemple, c'est de sortir vraiment un film au cinéma fait 100% avec l'IA et qui est par exemple un Oscar ou des nominations, quoi. Mais ce n'est pas encore arrivé, et heureusement, et
J'espère que ça n'arrivera jamais. Si ça arrive, honte aux personnes qui ont fait ça. Et voilà. Ou alors il y aura un Oscar des plus grosses merdes au monde, voilà, c'est comme ça que je verrai. Mais bref, voilà, déjà juste sortir un film 100% avec l'IA, non, parce que du coup ça ne représente pas beaucoup de fonds. T'as pas besoin de financer finalement. Si tu peux faire tout ça avec ChatGPT, tu demandes, fais-moi un film de 10 minutes, fais-moi un scénario sur un film de 10 minutes. Alors déjà, il faut qu'il comprenne qu'il faut faire un scénario avec toute la structure, tout ça, mais ça, on va dire qu'il sait faire. Qu'il fasse un truc vraiment de 10 minutes, parce que quand on lui demande un truc, des fois, ChatGPT est complètement con, il est capable de te faire un truc complètement contraire. Donc déjà, il faut réussir à dompter le ChatGPT. Bon, après, avec la nouvelle version, j'espère pas vraiment que ça soit mieux, mais les gens qui sont derrière ça, ils ont comme un but. Hein. Pour eux, ils aident le monde. Hein, et ça, on va y revenir après. J'espère que ça marche quand même mieux. C'est le but d'une mise à jour, finalement. Mais voilà. Voilà. Tout simplement. Pour l'IA un peu dans la société, évidemment qu'on va venir à ce sujet. J'en ai parlé sur les réseaux en vif, en story Instagram. Jul qui fait un son 100% avec l'IA. Mon coco, que fais-tu finalement? Je ne comprends point. Alors, je ne juge pas du tout Jul. Je n'écoute pas un seul son de Jul. Enfin, évidemment, tout le monde connaît, on m'appelle l'OVNI par exemple, mais je n'écoute pas, genre quotidiennement, je n'écoute jamais. On m'en parle des fois, c'est très divisé, hein, j'ai l'impression, la communauté un peu de Jul. C'est c'est vraiment de la merde, ou des gens disent c'est le rappeur de l'année en France, tout ça, je sais pas quoi. Donc voilà, enfin, je peux pas critiquer vu que je n'ai pas connaissance de cause. Voilà, je n'écoute pas, je peux pas savoir. Donc voilà, par rapport à l'artiste en lui-même, à sa chanson, à sa musique, j'en sais rien. Mais sortir un son avec l'IA, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien, surtout quand t'es un artiste qui est reconnu, on va dire, qui est super connu dans toute la France, qui a une communauté en or, je sais pas, vu que je connais pas, mais tant que dès que t'as une communauté, c'est forcément bien. Enfin, ça veut dire qu'il y a des gens qui te suivent, qui t'aiment, tout ça, machin. Et proposer ça, alors que t'es un artiste, t'es censé être contre l'IA. Attention, quand je dis contre l'IA, les algorithmes, tout ça, sur Google, sur YouTube, les algorithmes, c'est des IA évidemment. Mais l'IA génératrice des images, des animations, de contenu que des gens pourraient faire, donc par exemple des chanteurs, parce que ça a des sites où tu peux créer tes propres prods, bah non, que l'IA fait à ta place, ça existe. T'es censé être contre tout ça finalement, vu que ça peut voler ton métier, donc tu dois te sentir concerné. Pourquoi, du coup, tu génères une prod sur un site qui est probablement accessible à tous? T'as tapé dans les thèmes Kenji Girac et t'as mis des paroles que j'espère que t'as écrites. Parce que bon, les paroles puent du cul. Donc soit tu les as écrites, mais au moins genre c'est toi qui les as écrites, ça pue du cul, c'est mieux ça, que ce soit ChatGPT. Parce que ChatGPT, évidemment, qui va te faire des chansons, enfin des paroles d'enculé, genre c'est des paroles de merde. Mais au moins si c'est de la merde dans les deux cas, mais au moins si c'est toi qui l'as fait, c'est bien, c'est déjà un bon point. Mais voilà. Donc la chanson, ça s'entend que c'est de l'IA. Moi quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit putain, on dirait un de ces remixes de Salopard, parce que c'était la trend là il y a 1 ou 2 semaines, de mélanger deux sons et de voir ce que ça faisait, et que c'était complètement dégueulasse. Je me suis dit c'est ça. Ah et non, c'est une vraie chanson. Et du coup, je me suis dit bah non, c'est pas ça du coup, bah, c'est juste il a fait un autotune un peu chelou, pourquoi pas. Mais on dirait vachement de l'IA quand même. Et là je me rends compte qu'en fait bah apparemment c'est vraiment vrai. Enfin il a utilisé l'IA pour toute la chanson. Après les paroles, justement, comme j'ai dit, on ne sait point. Mais j'espère que c'est lui qui les a faites, quand même. Hein, on va dire. Nous espérons que ce soit vrai, finalement. Même si maintenant, bon. Voilà, on verra ce que ça donne. Get back, get back. C'est une route, ça. Il y a une route. Il y a personne qui vient sur le live, il y a un spectateur. Tu restes dans l'ombre. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui vont venir quand même un peu plus tard.
J'avais annoncé à 20h30, j'ai lancé à 20h20. Et même, ça fait 15 minutes. Si on fait le calcul, voilà. Bref. Voilà. Get back, get back. Mais sinon, voilà, à propos de Joule, c'est pas grave. Hein, je vais pas dire tu fais ce que tu veux, mais enfin, si, quand même un peu. Faut quand même proposer ça. Je pense qu'il y a la majorité des gens de sa commu qui sont quand même pas trop d'accord avec ça. Voilà, je dis ça comme ça. Je fais pas partie de sa commune, mais moi je suis pas d'accord. Voilà, je pense que ça se voit, ça s'entend. C'est pour ça que je le mentionne aussi. Euh... Mais sinon, ouais, c'est... Voilà quoi, l'IA. L'IA, tout simplement. Il y a eu ces avancées, je pense que vous avez vu tous ces vidéos. Si on regarde, attends, je sais plus si c'était 2023 ou 2022. Non, je crois que c'est 2023, où genre, quelqu'un avait demandé de générer une vidéo où The Rock mange des spaghettis ou des cailloux, je sais plus. Non, c'était Will Smith qui mange des spaghettis et The Rock qui mange des cailloux. Et en gros, c'était dégueulasse. Genre, c'était complètement con. L'IA perdait toute sa crédibilité. On s'est dit, ça ne mènera à rien finalement. Un an après, il nous propose des trucs de baiser, finalement. Attention, hein, des trucs de baiser par rapport à avant. Hein, aujourd'hui, tu fais une vidéo de plus de 10 secondes. Non, même, je suis trop gentil. Tu fais une vidéo de plus de 5 secondes avec ChatGPT, bah ça se voit. Perso, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le voient aussi. Dès la première ou la deuxième seconde, ça se voit. Genre, ça se voit carrément. Charismatique partout, comme j'ai déjà dit. Sinon, au bout de 5 secondes, les mimiques, le style, en fait, ça se voit. Ça se voit, je dirais. Enfin, je saurais pas comment décrire que ça se voit, mais ça se voit. Voilà, c'est tout. C'est tout finalement. Ça se voit à 1 million de kilomètres. C'est bon, voilà quoi, évidemment. En tout cas, c'est joli, regardez-moi ça. C'est joli, non? Get back, get back. C'est joli, c'est joli. On aime ici, on aime. Regardez mon beau t-shirt. C'est Demon Slayer finalement. On aime Demon Slayer. Get back, get back. Mais voilà, tranquillou. Alors évidemment, le débat serait plus long si les gens participaient. Mais par contre, personne ne va venir. C'est pas grave. C'est pas très grave. On est là pour apprécier la petite balade. Même si vous ne marchez pas, vous êtes probablement assis sur votre siège de bureau ou allongé sur votre lit. Voilà. Voilà finalement. Mais sinon quoi? Si l'IA ou le créatrice de prod, pardon, je sais plus parler, donc de musique, j'ai déjà essayé. Mettez-moi les notes, je suis coupable. J'ai déjà essayé, mais attention, c'était pour déjà rigoler. C'est avec des potes à 1h du mat. On avait trouvé ça et on a fait des musiques vraiment pour foutre de la gueule entre nous. Et voilà, vraiment. Ça, je le ferai pas premier degré. Là, c'était vraiment des vannes. Et c'est en fait ça fait vraiment peur. Le coup, je pense, c'est la seule IA qui est vraiment pas loin de genre faire tomber des chanteurs quoi. Parce que je pense aussi là, chanteur, c'est le métier le plus en danger vers l'IA. Après, je sais évidemment, il y a par exemple les euh, les services clients au téléphone, les SAV aussi, enfin c'est la même chose, qui sont automatisés par l'IA. Ça, c'est le truc le plus dangereux. Pour eux en tout cas. Bon, après, peut-être que ça va. En fait, pour les entreprises en elles-mêmes, c'est bien. C'est bien. Ils ont moins d'employés, ils ont moins de personnes à payer. Mais pour les employés, bah, ils ont plus de travail finalement. Donc c'est un peu la merde pour eux. Et bah, pour les chanteurs, je pense que ça va être très compliqué dans quelques années. C'est que là, il y a un site, tu copie-colles tes paroles que tu peux faire au préalable sur ChatGPT, mais ce sera de la merde. Hein, tu peux les faire toi-même. Et tu mets en dessous, il y a un truc genre musique ou prod, je sais plus, et tu peux écrire le style de musique que tu veux, que tu souhaites mélanger avec les paroles que tu as mises. Et bah ça fait assez peur hein, par rapport à ChatGPT qui fait des animations, tout ça, VO3, tout ça, ça n'a rien à voir. Là, ça te fait vraiment des prods qui sont
stylé, ça me fait mal de dire ça d'une IA. Mais c'est bien fait, en fait. Je pense que c'est pareil, hein, comme tout. Elle se source sur des trucs vraiment très basiques, très global. Donc, elle va pas chercher très loin, évidemment. Mais c'est bien fait. Genre, tu demandes de lui faire chanter, je sais pas, Shambhala de Anime en mode reggae, il te le fait. Enfin, après, tu lui dis pas chante Shambhala, machin en reggae. Tu dois copier, coller les paroles, tout ça, machin. Mais il le fait. Évidemment, tu peux le faire en plusieurs versions s'il y en a une qui te plaît pas. Mais c'est putain de bien fait. Et ça fait peur, en fait, finalement. Ça fait vraiment scary, ça fait des frissons tellement, bah, c'est bien fait, en fait, finalement. Et c'est vraiment le seul truc qui est vraiment bien fait, quoi. Sinon, les autres, enfin, c'est de la merde. Voilà. Mais ça, bon, voilà, c'est la vie, hein, finalement. Là, tous les champs, ils ont été moissonnés. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que le maïs. Le maïs. Get back, get back. Donc voilà. Get back, get back. Tac. Touk, touk, touk. Je ne sais pas. Pas une voiture, j'entends des voitures. Regardez-moi ça. Attendez, il y avait un truc. Oh, c'est joli, hein. C'est beau. C'est beau. Je peux vous zoomer? Je peux pas vous zoomer. Get back, get back. Je chante du SNK, hein. Eh, excusez-moi. Voilà. Wally walou. Et sinon, voilà, c'est. Comme je dis, pour ma part, le corps de métier que je veux faire, que je fais déjà, enfin, c'est pas vraiment mon métier vu que je gagne rien, par exemple. Mais scénariste, j'ai déjà écrit des films en groupe, j'ai déjà écrit un film tout seul, qui a été produit, enfin, qui a été réalisé, pardon. J'ai pas peur du tout. J'ai pas peur du tout. Parce que l'IA, là, c'est vraiment du caca. On voit ça, c'est du caca. Donc, voilà. Ça me fait pas peur. Mais, ça veut pas dire que dans quelques années, vu que, en fait, ces 2 dernières années, l'IA a fait, du coup, comme j'ai dit, une avancée fulgurante, qui dit que elle va pas continuer, qu'elle va pas s'arrêter d'un coup. Là, en effet, il y a quelques temps, il y a eu VO3. Mais entre VO3 et ChatGPT qui a pété, il y a rien eu. Et là, entre VO3 et maintenant, pour l'instant, il y a rien de fou. Après, ça, c'est quelques semaines, mois qui séparent. Mais voilà. Après, on va venir à un point qui est le point positif des IA, évidemment, et qu'il faut vraiment genre utiliser à ce profit. C'est que ça aide, par exemple, dans les recherches scientifiques, médicinales, tout ça. Par exemple, les recherches contre le cancer, l'IA aide. Alors, je ne sais pas exactement comment, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je sais qu'elle a une part, hein, vraiment dans ça. Oh putain, heureusement que je suis pas allé dans le maïs. Hein. Il y a il y a un tracteur qui est juste à côté. J'allais me faire hagard. Mais sinon, oui, pour les recherches, c'est très utile. Je pense pas que il y a des métiers qui sont envolés. Genre, je pense pas qu'il y a des gens qui perdent leur métier à cause d'IA dans ce milieu-là, parce que on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc, ça c'est une bonne utilisation de l'IA. La recherche contre des maladies graves, euh, il faut, il faut trouver. Et l'IA peut contribuer à cet effort finalement pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est une bonne utilisation. Il y a beaucoup de gens qui me disaient en mode comment ça t'aimes pas l'IA? L'IA c'est partout autour de nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les algorithmes, par exemple, ton feed sur Instagram, ta For You page sur TikTok, les shorts aussi sur YouTube, la page d'accueil de YouTube, c'est de l'IA, c'est un algorithme. Ça, il y a personne qui faisait un métier de ça, de mettre une par une les vidéos. Après, c'est un exemple. En mode, ça, on s'en fout. C'est vraiment l'IA
qui remplacent des gens. Et c'est déjà le cas. Évidemment, c'était déjà le cas avant ChatGPT, évidemment. Ça, c'est vraiment un exemple ChatGPT parce que c'est un gros truc qui a pété il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, on se comprend. Mais, comme j'ai dit, les services clients, tout ça, c'est très automatisé maintenant. Genre, c'est une voix de robot qui te parle. Genre, par exemple, tu t'appelles un médecin local, ça te dit, nous allons répondre à votre appel après, enfin, dans pas très longtemps, et ils te mettent une petite musique. Ça, c'est pas une vraie personne la plupart du temps qui font ça. C'est soit du préenregistré, soit ils mettent une IA à la place. Genre, tapez 1 si vous avez ce problème, tapez 2 si vous avez ça. C'est très automatisé maintenant. Pour les entreprises, c'est bien. C'est plus simple. Mais il y a des gens qui perdent leur travail finalement. Et moi, je suis contre l'IA qui est comme ça. Donc quand je dis je suis contre l'IA générative, ça en fait partie. C'est dans le cercle des IA que j'aime pas. C'est du coup l'IA générative, donc des images, des musiques, des, des films, tout ça. Ça, j'aime pas. Alors je sais, quand je dis génératif, c'est très global. Ça peut générer d'autres choses qui existent depuis encore bien longtemps. Euh, mais c'est pour ça que je ramène ça à l'IA qui vole des métiers. C'est ça que j'aime pas. Voilà, l'IA générative, ça en fait partie un petit peu. Genre, c'est dans l'IA qui peut voler des métiers. Et vraiment, c'est cette IA que c'est nope, quoi. C'est nope de chez nope. C'est archi nope. Il n'y a plus de soleil, il y a derrière les nuages. Je pense que c'est bientôt la fin, finalement. Et oui, du coup, j'ai lancé le live très très tôt. Why? Because. En fait, la dernière fois que j'ai fait un soleil couchant, j'ai lancé à 21h. Mais à 21h, on était encore en juin. C'était juste avant le passage à l'été. Donc, il faisait encore soleil très tard. Là, on a déjà baissé de plusieurs minutes. Du coup, voilà, il faudra faire nuit plus tôt. Donc, pour ça, j'ai lancé plus tôt. Pour tout le monde, c'est mieux, finalement. Voilà. Il y a des petites bêtes qui courent partout. C'est assez énorme. Alors, je sais pas si je rentre dans mon village. Parce que j'ai pas trop envie que vous voyez. S'il y a par exemple des indications. J'ai un peu la flémouille. Je sais qu'il y a un endroit qui fait bugger. C'est à ma droite. Par là, du coup. Ça buguait la dernière fois, du coup, on va pas y retourner. On va rentrer dans mon village. On va faire un petit tour, tranquille ou bisous. Écoutez, on va continuer à parler de l'IA ou d'autres choses, mais là, le thème principal, c'est l'IA, finalement. Get back, get back. Des trucs dans le ciel. Ce qui est bien dans la campagne, c'est que là, il n'y a personne. Du coup, personne m'embête. Personne passe en voiture. Donc, pas de bruit nuisible. Après, là, vous entendez pas, mais pas loin, il y a une autoroute. Genre qui passe au milieu de la campagne, finalement. Il y a une autoroute qui passe et bah, ça fait un chouïa de bruit quand on est dehors. Mais vous n'allez pas entendre parce que déjà, il y a le micro réducteur de bruit. Mais ça fait un tout petit peu de bruit. Il y a les criquets là, que je commence à entendre. Et sinon, c'est silencieux. Et on peut même voir les étoiles hein, la nuit. Ça fait bien. C'est que tu vas à Paris, tu vois 0 étoile. Quoi. Tu vois la lune, c'est un miracle. Voilà. Sinon, pour l'IA, je crois qu'on a fait un petit tour quand même. Hein. On a fait un petit tour de tout. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir des gens pour donner les avis et de me rapporter des trucs que peut-être que je ne connais point et que bah voilà, on peut développer tout ensemble. Que des choses peut-être que j'ai oubliées. Évidemment que j'oublie des choses tout le temps, mais voilà, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. C'est de vous mettre un peu, mais j'ai un peu mal au bras en fait. Au final, même si j'ai un trépied, là j'ai pas de trépied, mais même si j'ai un trépied, je pense que ça me défonce le bras. D'autant plus vu que c'est lourd en fait. Sinon, petite balade. La balade. La balade. Et aussi, par rapport aux gens, parce que je suis tombé sur un TikTok il y a pas très longtemps, d'une fille qui a fait un contenu, la vidéo je l'ai beaucoup aimée, et en gros elle mettait en scène deux personnages, dont un personnage qui disait « Ah non, t'inquiète pas,
j'utilise pas trop de ChatGPT et tout. J'utilise juste pour faire ceci. Ceci, on s'en fout de ce que c'est. C'est juste en mode, ce personnage avait dit, ah mais je suis contre l'IA, mais j'utilise ChatGPT juste pour faire ça, tout ça. Et le personnage qui représente sa personne, en gros, qui est vraiment contre l'IA à fond, comme je vous en parle là, elle dit, euh, ah mais non, 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 faut pas faire ça. Bon après c'est un son extérieur que tu rajoutes. Bon, on est sur TikTok. Mais en gros, pour faire un lien avec ça, c'est qu'en gros, je n'ai rien contre les personnes qui utilisent l'IA. L'IA en général, genre par exemple, je demande à l'IA, est-ce que la phrase que j'ai écrite est correctement orthographiée? Est-ce que ma grammaire est bonne? Ça, ok. Ça, oui, totalement. Ça, tout à fait. ChatGPT, est-ce que tu peux me résoudre cette équation? Ok, peut-être que tu triches, mais on s'en fout, enfin, c'est bien. C'est vraiment genre l'IA qui vole des métiers. Enfin, je suis pas contre les personnes. Après, je viens de cracher un peu sur Joule, mais, euh, mais lui, vraiment, il a utilisé l'IA voleuse de métier finalement. Mais les gens qui l'utilisent, bon, c'est vrai, non, je compte un peu n'importe quoi. Ceux qui l'utilisent vraiment à des fins, comment je peux formuler ça? Du coup, pas de l'IA générative. Ah, maintenant, ça marche pas parce que génère, on va dire, des réponses. Génère des calculs, génère des mots. L'IA voleuse de métier. Gens, tu vois, enfin, après, évidemment, je défends une position. Donc, voilà, mais ceux qui disent l'IA, genre, juste pour faire des petites recherches comme ça, aucun souci. C'est comme si tu allais sur Google, hein. Enfin, c'est un algorithme, c'est pareil, c'est l'IA. Donc, ChatGPT ou Google, c'est exactement la même chose. Mais l'IA, du coup, enfin, comment je peux appeler ça? Il doit avoir un nom. On va l'appeler encore vol de métier, hein. L'IA voleuse de métier, ça c'est niette. Ça c'est nine, vraiment. Donc ça, je pense que voilà, tout le monde défend ses positions. S'il y a une personne qui dit, moi je trouve ça bien, je trouve ça bien parce que ça aide des gens. Alors je vois pas en quoi ça aide des gens de voler des métiers. Si elle me dit, ça aide les gens dans le scientifique, ça oui, ça vole pas forcément des métiers comme je l'ai dit. Mais si c'est en mode, ah non mais on peut faire des films comme ça les producteurs, les réalisateurs, ça ils ont moins de travail. Oui, mais s'ils ont moins de travail, au final, ils ont pas de travail, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Surtout que je sais même pas, en fait, si un jour, en fait, le mini-film qui a été fait 100% avec l'IA, déjà, je sais pas si c'est avec ChatGPT ou quoi, mais enfin, je sais pas c'est quelle IA, mais est-ce que les propriétaires de l'IA ont été crédités? Est-ce qu'ils ont été rémunérés? C'est ça la vraie question. Ils ont créé un programme qui est leur IA. Tous les jours, ils gagnent de l'argent parce que peut-être les gens cherchent dessus. Il y a des gens qui font un film dessus. Est-ce qu'ils sont crédités? Ils ont encore plus d'argent? Ou ça fait juste partie d'en mode une des questions basiques qu'il y a comme ça tous les jours? En mode, c'est comme si tu demandes à ChatGPT, tu peux compter jusqu'à 10, il compte jusqu'à 10. Eux, ils ont fait, tu peux me faire un scénario d'un film de 10 minutes, d'action et de science-fiction. Ok, et genre c'est basique, c'est juste comme ça. Et après, ils sont allés sur une autre IA qui génère de l'animation, voilà, des images. Ils ont mis ce scénar-là, même s'il est pourri. Et ça l'a fait tout seul, ils sont pas crédités. Enfin, je sais pas comment ça marche ça. Faudrait que je me renseigne. Parce que s'ils sont quand même rémunérés pour des questions genre juste de base, en fait ça change rien pour eux. Ils posent juste une question à l'IA et c'est comme d'habitude quoi. Elle répond. Je me demande quand même. Je me pose quand même des questions sur l'IA, évidemment. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, évidemment. Après, l'utilisation de l'IA génératrice d'animation, tu vois, comme VO3, ça, je crois, oui, il y a des utilisations qui sont pas du tout bien, hein, qui sont pas bonnes du tout, pardon. Par exemple, Donald Trump, on va pas parler de politique, hein, on parle juste vraiment de l'IA. Ce président américain d'aujourd'hui a créé une vidéo
générés par l'IA qui montrent des immigrés, on va dire, des gens qu'il aime pas, hein, des étrangers pour lui qui se cassent des États-Unis, c'est bien connu. Il a généré ces personnes enchaînées, être envoyées dans un avion. Ça, c'est une utilisation de l'IA. Ça, c'est non, en fait. En fait, le problème, c'est que en fait, l'IA, elle a des limites, mais il faudrait qu'elle en ait plus. Parce que c'est-à-dire là, le prompt qu'ils ont fait, donc le prompt, pour appeler vraiment la phrase que la personne écrite pour générer cette image, enfin cette réponse, ou le film qu'on a vu, genre par exemple, fais-moi un mec qui court dans les fleurs, ça c'est un prompt. Et ben là, le prompt qu'ils ont fait vraiment, c'est montre des gens un peu basanés, enchaînés, être envoyés dans un avion. Le truc, c'est que même s'il n'y a pas de propos racistes vraiment très enfin, voyants, en mode généralement des immigrés qui partent dans leur pays en avion, l'IA n'a rien fait. Genre en mode, elle a vu des personnes basanaises enchaînées, envoyées dans un avion, entourées de policiers qui leur pointent des fusils, des armes à feu sur eux. Genre ça, l'IA n'a pas de limite, parce que je sais qu'elle a quelques petites limites, même si c'est un peu... Les limites sont limites, on va dire. Hein. C'est que par exemple, tu demandes, après j'ai vu beaucoup de vannes sur ça, tu demandes à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner la composition de ce truc chimique ou quoi? L'IA répond, non, je suis désolé, je ne peux pas te générer ça, parce que c'est pas bien. Mais il y a quand même des petits malins qui ont trouvé des magouilles pour entourlouper l'IA finalement. Des gens qui sont en train de me suivre. Donc des gens trouvent des phrases pour entourlouper l'IA, ils sont en train de dire qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire ceci. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il faut pas, quels sont les ingrédients à ne pas avoir pour faire un produit chimique en particulier. L'IA va dire bien sûr, il ne faut pas que tu apportes, il ne faut pas que tu apportes, il y a une moto. Il ne faut pas que tu mélanges ces produits-là avec ces produits-là et avec ça. Bah du coup, tu viens de donner la recette finalement. C'est un exemple très grossier. Hein, c'est un exemple très grossier. J'espère que ça ne fonctionne pas. Ça a peut-être dû fonctionner à un moment, mais avec ChatGPT 5, on espère que ce n'est plus le cas. Et j'espère que les règles ont bien évolué, que bon ça c'est pas ChatGPT, mais que Google VO3 là, ça soit bien mis à jour, parce que je pense que vous avez vu ça sur internet, tous les médias en ont parlé. L'IA comme ça, qui générait les trucs avec des humains allégories, qui faisait des trucs racistes, misogynes, enfin tous les trucs pas bien dans la vie qu'il faut pas faire, bah, c'était généré par une IA qui a dit complètement oui, on va faire dire ça à des gens générés, faire croire à d'autres personnes, parce que des gens ne voient pas forcément que c'est des IA. Donc bon, c'est un peu limite. Donc j'espère qu'ils ont corrigé ce problème. Enfin, j'espère qu'ils vont le faire dans VO4. Je sais pas si c'est sorti VO5, je sais rien. Mais en tout cas, bah, aujourd'hui, c'est toujours possible de faire. Donc voilà. Et c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Faut supprimer ça finalement. Donc voilà, ça c'est une utilisation qui est vraiment pas bonne. Et qu'il faut pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui basent ça sur le ton de l'humour. Évidemment qu'il y a des choses qui sont drôles. Mais il y a des moments, bah, il y a une limite finalement, avec le racisme, tout ça, le sexisme, tout ce que vous voulez. C'est qu'à un moment, ouais, à d'autres moments, non. C'est que c'est trop poussé. C'est trop poussé. Après, évidemment, ils mettent ça un peu à leur sauce. Hein. Genre, ils génèrent des vidéos avec les tendances du moment. Par exemple, il y avait un Yeti qui faisait un rapprochement à Kaizen avec Inoxa qui montait le Mont Everest. Ils avaient mis en image ce Yeti. Par exemple aussi avec Twitch. Twitch, qu'est-ce que je raconte? Avec Squid Game. Je sais pas pourquoi j'ai dit Twitch. Avec Squid Game, où en gros, il y a les deux gorilles, leur petite aventure, ils étaient intégrés dans Squid Game. Donc voilà, par exemple. Mais c'est partout pareil, enfin, tout se base sur les tendances. Ça, c'est partout, même sans
C'est très calme, c'est très très calme. Même sans IA génératrice, globalement, tout se base sur les tendances. Donc évidemment, eux aussi. Ça c'est normal, ça c'est logique. C'est complètement logique. Il est 21h là? Oui, il doit être 21h. Peut-être qu'il y a des gens là qui vont venir, parce que d'habitude je live à 21h. Donc c'est peut-être pour ça. Après 20h, tout le monde mange. Tout le monde mange que tranquillement là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, j'ai failli manger un insecte finalement. Un truc qui bouge de partout. En tout cas, il fait meilleur parce que là, 30 minutes avant de commencer le live, j'ai mis mon bras dehors, j'étais en train de cuire finalement. Il fait très très chaud là où je suis en tout cas. Il fait chaud ça daronne, vraiment il fait très très chaud. Et bon là ça va mieux, on est soir. Ah 21h il fait quand même un peu chaud. Hein. Je préfère l'hiver, moi je suis team hiver, vous le savez très bien. Hein. Team chalet, team neige, team Québec, team pas soleil, team pas chaud. C'est trop chaud. Sinon voilà. Après je peux donner d'autres exemples de l'IA générative d'images, tout ça, tout ça. Par exemple, un film qui est sorti il y a pas très longtemps que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. C'est Tout le monde aime Chauve. Tout le monde l'aime Chauve, un truc comme ça. Avec Michael Youn et Kev Adams. Alors, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, que le film a été 10 millions d'euros pour sa production. Ce qui est énorme pour un film de la sorte, c'est que les 10 millions, déjà, on ne sait pas où sont passés. C'est vraiment, cet argent, on ne sait pas où c'est. Peut-être pour les perruques, qui seront dégarnis en plus, mais tu mets pas 10 millions dans des perruques. Hein, je pense que les 10 millions, c'est surtout passé, euh, je sais pas en fait, on sait pas où c'est passé finalement. Voilà, on sait pas trop. Et en plus de ça, ils ont utilisé 10 millions, où on sait pas où ça s'est écoulé, ils ont utilisé de l'IA pour créer des images. C'était sur des étiquettes ou des affiches, je sais plus, j'ai pas vu le film encore. Donc je sais même pas si j'aurai la force de le regarder. Mais voilà, ils ont utilisé de l'IA pour créer des petits trucs en détail. Donc, enfin, je sais plus, il y a des affiches ou des petites cartes, voilà, des petits flyers. Et dessus, ben, ils l'ont généré avec l'IA. 10 millions d'euros. C'est quoi, enfin. Oh, regardez! Regardez comment c'est beau, finalement. Waouh. C'est joli, hein? Ils font du bruit, mais je pense que vous entendez pas avec mon micro. C'est beau, hein? C'est joli. C'est joli, il y avait ma grosse tête, j'aurais dû faire après. Alors attendez, je regarde si le stream est tout bon. C'est bon ou pas? Ah oui, c'est bon. Je suis débile. En fait, j'avais pas mis le son. Ouais, je sais pas du tout. Oh putain, il y a un tracteur. J'ai eu peur qu'il me fonce au-dessus. Donc voilà, au niveau de l'IA, bah, on est. Il y a des gros camions qui passent derrière moi, c'est vraiment énorme. On va repasser sur un chemin. Il y a des tracteurs. Ah, oh, c'est beau ce contraste. Attendez, ils vont passer. Je vais vous les montrer. C'est énorme comme engin. C'est les engins de mon. Ah, mais je peux pas zoomer, c'est vrai. Bon, bah voilà. C'était tout comme moment. Je sais pas si on peut passer. Je connais mon village, mais il y a des passages où je suis un peu de. Je ne m'en souviens pas. Tac. J'ai mal au bras à force. Alors, je vais pas passer à côté du cimetière. Ce serait pas très gai. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je connais pas les paroles. Je suis désolé.
Mais du coup, là, pour revenir sur Tout le monde est chauve, l'aime chauve, bon. Les 10 millions, on sait pas. On sait pas. Donc il y a 10 millions de budget. Évidemment, ça n'a pas fait le box-office. Ou alors, enfin, j'ai pas regardé, mais bon, je pense que j'aurais vu l'info, qui serait genre un miracle. Oh, ça a fait le box-office. Non, non, non. Les gens qui ont vu le film, c'était pour la science, c'était pour faire des critiques. Voilà, personne n'a envie de s'affliger de ça, je crois. Et même moi, je n'ai pas envie de le faire. La preuve, parce que j'ai pas fait de vidéo dessus, et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, j'ai pas vu le film, il n'y en aura pas. Parce que la vidéo, ce sera pas, enfin, ce sera la structure de l'habitude. Même si le résumé, comment je fais quoi? En fait, le synopsis, c'est le résumé. J'ai vu le trailer, enfin, je sais déjà tout. C'est un mec qui perd ses cheveux et qui est dans le déni. Fin du synopsis. Voilà, c'est ça le film. Et bah, ma vidéo, elle va durer genre 2 minutes, ce sera 2 minutes de crachat. Le film, il pue la merde, le box-office, enfin, il n'est pas atteint de 10%. L'argent qui a été mis dedans, on sait pas où c'est passé, parce que c'est un film de caca. Voilà, j'extrapole, hein, parce que je dis des mots, c'est pas argumenté, hein, trop, parce que j'ai pas vu le film, évidemment, mais ça ressemblerait à ça, quoi, avec des arguments. Et des petites bêtes sur moi. Voilà, voilà. Un exemple comme un autre. Après, ça se trouve, dans des films, ils ont utilisé de l'IA, peut-être en arrière-plan, c'était flou, avec des pancartes, et vu que c'était flou, on voyait pas qu'il y avait des affiches créées par l'IA. Ouh, attention. Mais je pense que ça se serait su quand même, parce qu'il y a des gens sur le plateau de tournage, il y a forcément une personne qui est contre l'IA. Après, c'est logique. Ouais, pour moi, tous les gens qui travaillent dans l'artistique sont contre l'IA. En fait, les personnes qui sont pour l'IA, comme je pense, l'IA voleuse de métier, l'IA qui génère des trucs qui sont pas bien, tout le monde doit être contre. Tous les gens dans les métiers artistiques doivent être contre. C'est pour ça que Joule, honte à sa personne finalement, c'est ce que j'ai dit. Honte à lui qu'il aille revoir sa méthode finalement. Et je l'insulte pas. Je l'insulte pas. Déjà, je n'oserais pas. Ça servirait à rien du tout. Je veux juste montrer que le browser, il a les capacités de faire des musiques. La preuve, il a fait de nombreux albums. Je ne connais pas du tout là. Je sais pas comment on appelle. Moi, je dis filmographie, mais c'est pour les films. Mais en gros, l'étendue de ses chansons, il a fait combien d'albums, j'en sais rien. Mais je sais qu'il en a fait beaucoup. Il est capable de faire ça. Pourquoi? Ah, même si l'autotune, bon, je sais qu'il utilise l'autotune apparemment, mais on s'en fout. Tant que c'est fait par toi. S'il y a des gens qui disent ah mais c'est de la merde et tout, déjà ça veut dire qu'ils ont écouté. Donc déjà on est content. Les gens écoutent ton truc, même si ils crachent dessus. Après c'est mieux d'argumenter. Hein. Ça, les gens qui crachent dessus, qui disent le son c'est de la merde. Oui. Et il y a un point, il n'y a pas une phrase après, genre il y a rien, parce que les gens qui font ces remarques-là déjà sont des gros débilos. Il faut argumenter. Je dis ça parce que pour les films, je dis exactement la même chose. Si t'as pas d'argument pour dire un film, genre si tu dis le film je l'ai pas aimé, bah ça suffit pas, faut un argument. Pour faire des critiques de films par exemple, il faut des arguments. Là pour faire des critiques de chansons, c'est la même chose. Donc voilà, je m'égare un peu du chez base d'IA. Mais voilà, enfin si les gens crachent dessus, c'est-à-dire qu'ils ont entendu, et il faut se dire que c'est toi qui as fait la musique à 100%, c'est pas une IA. C'est pas une IA. Voilà. Donc, c'est tant mieux. Je vais faire une ronde et on va bientôt cut le stream, même si je sais qu'il y a des gens qui viennent méga tard. Et peut-être qu'on va faire un stream là sur TikTok. Après, je serai sur AOT Révolution, le jeu Roblox là, Tech glissant. Voilà, mais là on se dégourdit les jambes, on marche tranquillement, on fait un live en même temps un peu sympa, même s'il y a personne. S'il y a personne sur le live, c'est pas grave. C'est pas très grave. No, and I see if you're not. Oh, il y a des bébêtes! Ah! C'est quoi ça? Il y a des bébêtes énormes! J'ai eu peur pour ma vie. Il y avait une grosse bébête sur ma jambe. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse finalement.
Et peut-être qu'ils me sautent dessus parce que c'est bientôt la nuit. Ils voient un humain qui a un corps chaud, ils se disent oh, sautez-lui dessus, sautez-lui dessus. Mais voilà, voilà, le soleil disparaît. Ouf, putain de bête. Pardon pour mon langage, j'en suis désolé. J'en suis désolé. Give it up, and I see evil ones. Na na na. Touk tac tac touk. Voilà, j'espère que vous aimez un peu ce concept, même si la dernière fois il y avait plus de gens. Là, apparemment, l'IA n'attire pas tellement. Il y aura la rediff sur YouTube comme d'habitude. Je sais que la rediff du premier épisode avait plu. Alors attention, hein, prendre avec des pincettes. Quand je dis plus, c'est par rapport aux autres diffusions que je mets. Après, ça attire un peu plus l'œil. Quand tu vois un truc qui s'appelle Soleil couchant, c'est pas anodin déjà. Soleil couchant, on parle des films que l'on n'aime pas, avec ma grosse tronche. Voilà, c'est pas anodin. On clique. Parce que quand à côté on voit une rediff de Fortnite, on souffle un peu, hein. Je vous l'accorde, ça, je vous l'accorde, c'est juste, ah, je joue à ça, j'aime bien, donc je mets la rediff, finalement. Putain, je suis sûr que j'ai oublié des trucs par rapport à l'IA. En fait, il y a tellement de choses à dire que, bon, c'est compliqué de tout dire. Cabalao. Touk tac, touk tic, touk tac tac. On pourrait se poser quelque part et dormir. On va faire un sleep stream. Un stream night, je sais plus comment on appelle ça. Un sleep, un sleep live. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a des streamers qui font ça. Je comprends pas vraiment l'intérêt. Attention, je ne crache pas sur eux. Oui, oui, je vais pas me faire des ennemis. Alors, je crache pas sur eux. En mode, t'es dans le droit de faire ce que tu veux finalement en termes de live. Parce que tu veux, il y a des limites. Mais dormir, enfin, je sais pas si c'est le plus attirant pour un viewer. Et le truc le plus fou en termes de rythme aussi. Et bon, pourquoi pas finalement. Ah, ah oui, il y a peut-être un truc que j'ai pas mentionné, c'est l'IA dans les robots. Alors je crois que j'ai vu ça passer, les trucs d'Elon Musk, la Tesla. Il y a des robots Tesla qui agissaient quand même vachement comme des humains. Mais je pense que si tu commences à faire des dialogues un peu trop profonds avec eux, je pense que c'est en mode je sais pas. C'était en mode c'était robot qui faisait un peu servant, je crois, c'était pas ça, je sais plus. J'ai une image de ça moi. Des robots Tesla, tu leur demandes est-ce que vous allez bien? Ils répondent méga. En fait, on dirait vraiment des réponses d'humains, mais c'est de l'IA, c'est pour ça que c'est un peu bien fait. Qui dit bah ouais, je vais bien, bah nickel. Sauf que je pense si tu approfondis la conversation, parce qu'il pète un câble. Je pense que tu lui dis et sinon, tu penses quoi des agriculteurs, leur situation, tout ça? Tu penses qu'ils sont bien payés et tout et tout? Alors, c'est un débat intéressant. Je vais y répondre. Toi, déjà, c'est pas naturel. J'espère qu'ils font pas ça. Voilà. Faire des tests, évidemment. Oh là là. On pourrait s'asseoir et attendre. J'ai pas pris mon trépied, j'ai rien pris. Je suis un mauvais streamer. Je pourrais m'asseoir là. Vous voyez pas trop, mais il y a un petit chemin. J'espère qu'il n'y a pas du caca de chien, du caca de lapin ou du caca de renard. Ou du caca de chevreuil, de sanglier, de tout animaux qui rôdent dans les parages finalement. Carrément là, je me rends compte que je fais beaucoup de marches. Enfin beaucoup, c'est relatif, c'est les vacances. Je fais plus de marches que les autres jours, quoi. Ah, la prochaine fois, je sais où on pourrait aller. Prochain live soleil couchant qui arrivera peut-être la même semaine que celle-là, parce qu'on est lundi là. Je perds un peu la notion du temps avec les vacances là. Mais peut-être qu'il y aura un autre. Faut que je trouve le sujet. Ce serait bien de le faire avec un guest, genre la patronne ou Maxime, Max Pepper, pardon. Quelqu'un d'autre, sauf que sur téléphone, faire le streamer ensemble, je pense que ça peut être galère. Donc voilà. Déjà, faut trouver un autre thème, mais je sais où vous emmener. Je sais où vous emmener. Ça va vous impressionner carrément. Vous serez en mode waouh, mais c'est incroyable ce que tu me proposes du gaufre. Non, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est comme ça que j'ai envie d'être émerveillé finalement.
c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ouais, excusez-moi pour ce bouc. En ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il pète un peu des câbles, vous voyez. À la limite, pour le remettre, pour le reset, je rase tout. Sauf que j'ai pas envie de raser tout. Et de tourner des vidéos où je rase, enfin, où je suis rasé du tout, parce qu'on dirait un bébé. Voilà, le bébé Hugo. Bébé gaufre. J'ai très peur de m'asseoir en fait par terre, because le caca. Y'a personne. Oh, il y a un avion! Un avion au milieu de l'écran. Il y a une petite bête. Ah, mais j'ai fait un truc là avec le. Non, bah je sais pas. Il y a des éoliennes là-bas, c'est là-bas que je vous ai emmené. C'est exactement cette, cette éolienne, je crois. En fait, il y a un chemin. Il y a un chemin. Enfin, un chemin, une route. Et en vrai, je peux vous emmener là-bas. Et en fait, on peut être en dessous. Et ça fait. C'est impressionnant, je pense. Hein. Moi, je sais que ça m'impressionnait quand j'étais enfant. Du coup, voilà. J'étais très, très impressionné. Tac. Je pense qu'on va cut bientôt. On arrive. On arrive à la fin du parcours, finalement. Donc voilà. Il y a des petits criquets. Des criquets. Des criquets. Ah là là. Disons pour conclure, l'IA, c'est pas fou. Pour ma part, je ne suis pas pour du tout. Je suis vraiment contre ça. ChatGPT, je dis pas que je l'utilise jamais. Ce serait vous mentir complètement. Mais comme j'ai donné un exemple, c'était pas vraiment, c'est un vrai exemple que je le fais vraiment de temps en temps. Si par exemple j'écris une phrase et je suis pas sûr que je l'ai écrite correctement. Du coup, je vais sur ChatGPT parce qu'en fait, c'est le plus rapide. Si tu, euh, si tu demandes à Google, tu tapes la phrase, tu dis est-ce que ma phrase est correctement bien écrite, est-ce qu'elle est grammaticalement correcte, tout ça, il va pas te répondre directement forcément. Du coup, bah, j'utilise ChatGPT, mais pour ça, enfin, c'est rien. Et c'est comme si c'était Google, mais c'est juste plus rapide. Voilà. C'est juste plus rapide, tranquillement. Voilà. Get back, nanana, get back. Et sinon, voilà. C'est très beau. Hein. C'est joli, j'aime bien. J'adore habiter ici. C'est vraiment énorme. C'est giga bien. Faudrait que je fasse un live anecdote un jour. Genre, concours d'anecdotes ou truc comme ça en live avec des gens. Genre, peut-être entre abonnés. Après, je sais pas, parce que ma commu Twitch n'est pas très active. Donc, tu vois, je sais pas. YouTube, ça se crée. Ça se crée, enfin, même pas. Mais faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire, faut continuer à produire finalement. C'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous, nous fait tenir debout finalement. Je pense que tous les créateurs ont la même opinion. S'ils ne l'ont pas, c'est dommage. Mais attends, tu es sur mon live, tu sais que tu peux parler directement. Mais je vois même pas les spectateurs, il y a écrit 1. Je vois pas, je vois tes messages passer. Et la patronne a dit, je suis pour le contrôle d'anecdote. Tu sais, tu peux me le dire en message, sur le chat. Déjà, ça ferait plus joli. Après, vous voyez pas, mais moi, je vois les messages. Et là, personne n'est passé. Personne n'est passé sur le live. Get back, get back. Tu peux écrire un message. Sauf que... Non, c'est... T'écris dans le chat depuis tout à l'heure. Pourquoi il marche pas? Attendez, mais il y a un problème. Alors, si je vais sur ton... Mais non. Non, mais j'ai vu la photo. Non, non, je ne vois rien.
C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'aurais pu débattre avec toi. J'ai fait masquer le chat, afficher le chat. Il est buggé. La dernière fois, il marchait très bien, hein. Il marchait très très bien. Il marchait très très bien et ça me... Mais non, mais ça ne fond. C'est quoi ce bordel? Chargement du chat. C'est bizarre tout ça. Bah oui, mais la dernière fois, il fonctionnait. Ça veut dire, tout ce temps, le truc ne fonctionnait pas. C'est embêtant. Ça fait chier. Attendez, je vais m'asseoir. En plus, il y a de la co et tout. À la fois, ça fonctionnait. Attendez, je m'assois. Je vois mon retour. Il n'y a pas de bug, c'est pas flou. Je vois ça. Action de modérateur. Chat. Conserver l'onglet du chat. Oui, je suis clean, ça le truc. Ah, ça me fait sacrément chier. J'ai pas gâché un live, mais j'ai gâché un live avec vous. Bon. 3 viewers. On est 3. Je peux pas voir vos chats. Et là, je vais pas relancer, je vais cut. Ah, attendez, parce que là, j'étais à l'envers. Tac. Mais ça me fait sacrément chier, surtout. Merci de me prévenir. Tu es une bonne patronne. J'ai l'impression que le truc bug sa daronne. Le truc du chat bug. Pire, s'il y a quelqu'un, je te dis. Ça me fait plaisir. Mais là, on va cut, du coup. Putain, j'ai trop le seum. Depuis tout à l'heure, tu parles, mais je vois pas. Putain, c'est chiant. Il y a juste un spam. Oui, ouais, les bots, bon. On est d'accord que les bots, c'est chiant. Bon, on va s'arrêter là. Putain, c'est trop chiant. Ça me saoule que ça fasse ça. C'est très embêtant. Que le chat est affiché. Oui. Là, je les réaffiche. Affiché pour moi, hein, pas pour vous, hein. Afficher le chat. Et non, il n'y a rien. Enfin, c'est une folie comme ça, de faire ça. Très embêtant. Mhm. C'est très embêtant. C'est pour ça que c'est un peu casse-gueule. Par contre, ça n'avait pas fait ça la première fois. Toi, c'est un peu casse-gueule. Faudrait avoir un deuxième téléphone ou quoi là. C'est très embêtant. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là. Enfin, j'ai quand même bien donné mon avis, j'ai donné plusieurs exemples. Donc peut-être qu'il y a des gens qui voulaient me parler de ça en même temps. On fera un live probablement sur ça, mais genre tranquille à la maison pépère, en faisant autre chose. En fait, ça me saoule que ça fasse ça. Parce que moi, du coup, j'étais dans l'ignorance pendant 1 heure. C'est pas la fin du monde, mais ça me saoule quand même un peu. Bref, on va se laisser là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On va peut-être en live TikTok là, juste après. Voilà. Je vais mettre la rediff avant. Donc voilà. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un message là sur Snap. Si tu es sur le live, le chat ne fonctionne pas. Je peux pas voir ton message sur Snap, sinon ça me fait quitter le live. Mais le chat, c'est pas un problème de co, vu que je suis très clean, apparemment on dit, et je vois sur le retour que je suis très clean. Je préviens pour les gens qui viennent d'arriver, je ne vois pas vos messages. Et ça me saoule. Le chat fait grève. Grave. Tu vois pas le chat? Non. Non. Et on m'a prévenu 1 heure après. Enfin, on m'a prévenu. On m'avait prévenu sur le chat apparemment, mais du coup je le vois pas. Et je sais pas pourquoi. Flûte, oui, flûte. Alors pour ceux qui voient la rediff, je suis en train de lire des messages qu'on m'envoie, hein. Des messages, pas des messages Twitch. Donc ceux qui sont là, déjà vous venez à la fin. En fait, le truc, c'est que c'est pas un mauvais timing. D'habitude, je lance mes lives tout le temps à 21 h. Et les gens viennent. Je fais live jusqu'à minuit, tout ça. Le problème, c'est que soleil couchant, le but, c'est soleil couchant. Oui, oui, j'ai vu.
Dommage, tu pars quand je viens. Oui, c'est ça, le truc soleil couchant. Faut le soleil couchant et le soleil, il est très couchant parce qu'il n'est plus là. Oui, patron, Aidan, il m'a envoyé des messages, c'est bon. Il a compris le délire. Mais ça me saoule que ça passe ça. En fait, le problème, c'est que du coup, tu es chez toi. Oui, bah là, je suis en dehors. Alors, c'est pas chez moi, là, j'ai marché beaucoup. J'ai marché et on va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Allez, sympa, on va pas cut tout de suite. On va pas cut tout de suite. Je vais pas vraiment répéter parce qu'il y aura la rediff. Mais en gros, j'ai parlé de Joule. Oui, tu vis dans un champ de blé. Oui, champ de blé. Là-bas, de l'autre côté, il y a encore les champs de maïs. T'es où? Je suis chez moi. Ah, je dis pas, on est sur Internet. J'ai un peu la flemme de dire. Mais je suis sur les chemins. Voilà. Voilà, tu vas peut-être reconnaître. Hein. Si tu me dis par message le village et tout, dis surtout pas dans le. Ton père, non, je suis chez ma mère. Bah non, chez mon père. Du coup, Lucas, c'est quoi un mec avec un couteau dans un champ de blé? Mais j'ai pas de couteau. J'ai pas de couteau. C'est une devinette? Bah je sais pas. I don't know. Serial killer, bah je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Un serial killer. Oui, bah du coup, oui. Miskin, ça lag. Moi? Moi, ça lag? Bah ça va passer. Il commence à faire bien nuit. Je perds la luminosité, je perds la qualité. Si ça lag un peu, c'est normal. Ça va se régler en 2 secondes. Je voudrais bien qu'il y ait le chat, en fait, ça le problème. Ah, c'est mieux pour. Ah oui, c'est un peu flou. Ouais, ça lag pendant un petit temps. Oui, oui, oui. Ah bah putain. Le chat, faut aller se faire voir. Oui, c'est toi qui lag. Oui, 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 mais c'est normal. On est dans la campagne. Donc, c'est totalement normal et basique. J'ai envie d'enlever cette queue de cheval parce que, voilà, une main c'est. Attendez. Bonjour. Attendez. En fait, j'ai oublié mon trépied. La prochaine fois, je prendrai un sac et je mettrai plein de trucs dedans. Attendez. Il y a des bébêtes. Il y a un camion qui vient de klaxonner sa mère. J'enlève ça. Oh, ah là là, mais c'est quoi ça? C'est un. T'as cru que tu partais en randonnée ou quoi? Oui, 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 avec un t-shirt Demon Slayer finalement. Bon. Non, mes cheveux ils sont tout plats. Dégage! Il y a une fourmi sur mon téléphone! C'est bon, c'est bon, j'ai crié. Ce qui est bien avec la campagne, c'est qu'il n'y a personne pour te gueuler dessus, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de. On dirait que j'ai un crâne tout plat, mais en fait non. C'est juste là, du coup, il n'y a plus de volume vu que je les ai attachés toute la journée. Ah, je les garde tout le temps attachés maintenant, c'est rare que je les laisse un peu libres. Retourne chez toi, tu lags de fou. Attendez, je vais juste rejoindre la route. Je vais rejoindre la route. Il y a un mec Bogi21 qui dit salut. Salut, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Je ne peux pas voir les chats. C'est la patronne Xidimension dans le chat. Tu vas jouer à Fortnite ce soir, t'es chaud. C'est pas prévu. Je vais revoir, mais là je vais rentrer bientôt. Bienvenue à toi sur le chat que je ne peux pas voir parce qu'apparemment il a décidé de bugger. Mais vous pouvez pour vous parler entre vous. Voilà. Je vais jouer à Fortnite ce soir, t'es chaud. Tu l'as re-envoyé. Mais j'ai vu. Donc voilà, c'est la patronne qui va m'envoyer les messages que les gens envoient dans le chat. Mais voilà. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il y a une partie de mon live où c'est vraiment problème technique. Ça sera quand même dans la rediff, mais ça me fait un peu chier. Vous me dites si je lag encore, normalement, c'est très varié. Il y a des endroits qui lag plus que d'autres, évidemment. Et celui-là, en fait, je suis allé plus loin que d'habitude, du coup, bah, peut-être que ça laguait plus, je savais pas. Get back, get back. Ah, ça me gaffe trop. Ça me saoule carrément. Attendez, je vais voir je vais voir le jeu. Ah non, ça va, bon, ça va. Tac, je vous remets droit.
Il y a quelques petits frises, j'ai l'impression. Il fait carrément... Il va faire carrément nuit, là, dans pas longtemps. Là, c'est déjà sombre. Et c'est déjà sombre, là-bas. Et là, paf! Un peu de soleil encore. Regardez-moi ce contraste. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les étoiles. Alors là, pour l'instant, même s'il fait très sombre, il n'y a pas d'étoiles. On les voit pas encore. On les voit très tôt. On les voit très très tôt. Oh là là. Ah! Il y a un moustique! Dégage de là. Donc, putain, on dirait que j'ai une méga calvasse. On dirait que j'ai les cheveux genre lissés, mais non, c'est juste. Ils sont accrochés H24. Il y a encore un peu de soleil chez toi, alors que moi, il fait quasi nuit. Ah ouais? On est tout proche. Pas si loin. Putain de moustiques. Ah putain, il y a plein de moustiques partout! Ah! Je cours. Après, j'ai décidé de faire le tour. Il y a encore 15 minutes de stream. Vous me suivez pas? Putain! C'est bon. C'est bon, je les ai semés. Le go se fait aggrat par les moustiques. Non, mais c'est une folie, ça. Mais dégagez! Mais putain, mais comment ils me rattrapent, là? Putain. Putain de merde. Je perds des cheveux, en plus. Je les ai détachés. Évidemment qu'il y en a qui tombent. Ah merde, il y en a peut-être sur le micro. Ah merde, il y a eu peut-être du bruit. Pas dû courir. Dinguerie, t'as 5 viewers. Ah ouais, putain, je vois pas. Je vois pas tout. Putain, c'est vraiment le live qui est bugué pour moi. Mais vous, ça va très bien. C'est pour ça que je te le dis, bah ça me fait plaisir. 20% de batterie sur le téléphone. Je l'ai chargé juste avant, et heureusement. Putain, mais j'ai des cheveux qui tombent. Je fais des guillis. Pour finir avec l'IA, parce que du coup, le live, du coup, Fortnite après, j'en sais rien, browser. J'en sais rien, browser. J'ai plutôt pensé à jouer sur un truc Roblox SNK, parce que c'est un jeu vraiment très très bien, mais... Fortnite, oui, bah ouais, du coup, on verra, oui. Moi, je te redis après, de toute façon, t'inquiète pas. Du coup, pour l'IA, pour conclure, j'ai parlé de Joule, qui a fait un son avec l'IA, qui c'est complètement honteux. Après, j'ai argumenté, hein. Après, allez voir la rediff, sinon. Je vais pas tout répéter. J'ai parlé des bienfaits de l'IA, quand même, parce que le métier scientifique, pour le cancer, tout ça, c'est bien, quoi. Enfin, finalement, il est tard, j'ai perdu mes mots, j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. J'ai reçu une image, je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la voir. En fait, si je vais la voir, c'est foutu, le live se cut d'un coup et c'est la fin. C'est la fin c'est la fin de ma carrière. Donc s'il y a des gens qui s'écrivent, après je verrai tout après, tu vois. Mais après, c'est peut-être trop tard. Je commence à avoir mal au bras. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai des petits cheveux là? Pas urgent, t'inquiète. Tant mieux. Tant mieux. S'il vous plaît, mon petit t-shirt là. C'est... Putain de moustique! J'entends un moustique. Ah, fais chier. Moustique à ma droite. Une folie. Go down. Down, down. Hashtag des moustiques. Oui! Oui, clairement. Clairement, clairement. Mais dégagez vos darons là, putain. Folie ça. Putain, j'aurais pas dû prendre ce chemin. C'est le plus long. Dégagez vos mères par contre. Ah, mais il est en haut de moi. Oh là là. J'entends ce petit con. Mais sinon, au niveau de l'IA, ouais, je sais que c'est très, 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 très partagé. Ils sont très partagés quand même. Comme j'ai déjà dit au début, des gens qui disent ah, mais c'est bien parce que les gens, ils ont pas à faire ce travail-là. Je crois qu'il y a eu des souris ou des musaraignes. Non, j'ai pas vu ton message! J'ai pas vu ton message. Je peux pas le reroll. J'ai pas vu. Copie-colle-le et renvoie-le s'il te plaît. Putain de moustique de merde. Mais du coup, bah, les gens qui disent ça, bah, du coup, il y a des gens qui vont plus travailler. C'est moyen, finalement.
Go down. Down, down. Il y a des gros phares là-bas. On dirait juste une harceleuse. On dirait je te spam de messages en MP. Oui. Oui, mais c'est pour les bienfaits du live. Heureusement que tu es là. Parce que sinon, je me serais pas rendu compte. J'aurais vu 5 viewers qui ne parlent pas. Ça fait peur d'avoir 5 viewers qui parlent pas. Enfin, même. Enfin, faut communiquer finalement. Je trouve ça dit. Putain, il y a un vent chaud. Faut s'arrêter. Je suis une fan des traqués. OMG Hugo, je suis trop fan de toi. Oui. Oui. Arrête, arrête, pas de flash, pas de flash. Putain. Putain, il commence à faire nuit. Ouais, là, on dirait que je suis dans une vidéo de Feld Up. Parce que là, si la qualité est mauvaise, c'est pas à cause de la cause, c'est à cause de la luminosité qui réduit la qualité. Ah, on est bien d'accord. Dans le cinéma, c'est très connu. J'ai ma page pub. Wamonix te dit salut, salut Wamonix. Je ne peux pas voir le chat parce qu'il a décidé de ne pas se montrer pour moi. Genre, il ne veut pas. J'ai tout essayé. J'ai masqué, démasqué. Je suis allé voir le gestionnaire de stream. Je ne peux pas voir mon message. Genre, il s'affiche pas. Alors qu'il devrait. Et la dernière fois que j'ai fait ça, ça fonctionnait. Donc, c'est la patronne qui me dit tout sur le Discord. Là, on voit ça passe. Le message passe et heureusement. Sinon, je verrai rien. Donc voilà, on a parlé de l'IA une bonne partie du live. Il y avait personne. En fait, je croyais qu'il y avait personne. En fait, des gens parlaient. Enfin, la patronne parlait. Mais moi, je ne le savais pas. Du coup, bah, grand moment de solitude, finalement. Mais faut aller voir la rediff. Hein. Je dis plein de choses intéressantes. Et bah, au début du live, il faisait jour. Là, il fait nuit. Voilà. Il y a un gros flash là-bas. Attends, je vous montre. Prends un deuxième tel la prochaine fois si t'en as un. Bah ouais, le truc, c'est que si j'ai un deuxième tel, bah, j'ai pas une deuxième carte SIM, j'ai pas un autre forfait 4G. Ou alors je fais un partage, sauf que je pense avoir d'un côté le live, ça me prend déjà beaucoup de 4G, et d'avoir en plus en partage, en sachant qu'il n'y a pas tellement de connexion, un truc de fou ici, ça va pomper, peut-être que le live sera dégueulasse, et je me dis autant avoir un live beau, agréable, vous m'entendez bien, mais sans voir le gestionnaire, parce que d'habitude, le gestionnaire, je peux le checker, là je le check. Lis dans ta tête le prochain message, ok. Oui, oui, oui. J'ai lu ton deuxième message, j'ai dit oui. Enfin, je peux voir le gestionnaire et tout, je peux voir le chat, normalement, il est en direct, j'ai même pas besoin de changer. Et si je viens te voir en vélo? Et t'es où? Attendez, il y a un happening là. Il y a un happening pas prévu. Un happening pas prévu. Mais là, non. En fait, le truc, c'est que j'ai un deuxième téléphone. Bah, c'est juste pour voir le chat, enfin, voir le gestionnaire. Et à la limite, ça, je peux le voir directement là. Donc, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de risquer la qualité du stream. Oh, putain, mais du coup, j'ai fait un tour pour rien. Parce que je sais d'où tu viens si tu es en vélo. Je sais d'où tu viens. Je sais d'où tu viens et je suis obligé de retraverser. Oh là là. Bon, Monix, j'ai vu ton mail, frérot. Je te rêve dans la soirée. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ou alors, ajoute-moi sur Discord. Je suis pas un mendiant, je suis pas un mendiant. Je suis pas un fan désespéré que tu m'ajoutes. C'est juste, c'est plus pratique pour le coup. Mais après, je suis d'accord pour les mails pro. T'as un mail pro. J'en ai un aussi. J'ai un mail pour faire des partenariats. Ah! Ah! Ah, j'ai bouffé un... Ah, fils des putes. J'ai envie de bouffer un insecte. Ah, il est rentré dans... Ah, c'est dégueulasse. Je l'ai craché, je crois. Si on le voit en live, c'est horrible. Mais oui, du coup, on a tous un petit mail. Moi, j'ai un mail partenariat que personne n'utilise, mais j'en ai un. Toi, t'en as un pro aussi. Elle a un bon goût d'insecte. Non, non, je l'ai craché direct. On aurait mis une petite chips. Mais voilà, on a tous un truc pro, mais voilà, on peut s'ajouter sur Discord. C'est le mec qui veut plus de facilité, plus de simplicité. C'est plus simple. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais si tu veux rester comme ça, enfin, c'est très bien aussi. Hein, je respecte totalement. Pour le coup, chacun fait comme il veut. Et t'as pas créé un mail pour rien. Après, je suis pas juste un abonné. Je suis un de tes collègues, on va dire. Je suis un collègue youtubeur, streamer. Non, non, je cherche pas d'excuses. Attendez, je cache un peu là parce qu'il y a le logo. Wamonix a envoyé une demande d'amis, bah putain. Si certains insectes se graillent, pour combien je t'en fais graille pour une vidéo? Pour 0, ça me plairait beaucoup. Ça serait un très bon concept.
Regardez comment c'est beau. Ah, on dirait qu'on est dans un village, mais non. Non, non. Non, non. Je vais vous mettre un peu en vue comme ça, parce que c'est plus sympa que voir mon crâne pendant 1 heure. Mais enfin, bon, Monique, t'as répondu direct, ça me fait plaisir, carrément. Aiden, tu me dis des news, hein. Si tu viens vraiment, l'opening en live. Après, si t'as envie d'être vu, regardez, c'est moi. J'espère qu'il n'y a pas des gens. Ok, go Amazon, j'achète des insectes. Non, pas Amazon, s'il te plaît, pas Amazon. Je pense que si on mange un truc qui vient d'Amazon, c'est... Ah, mais oui, toi, c'est vrai. Je vous explique. Aidan. Non, je rigole, je pourrais pas expliquer à mes parents pourquoi j'achète des insectes. C'est vrai. Ou alors, c'est toi qui viens chez moi. Ou alors, on se rejoint à un point C, finalement. Je vous explique, Aidan. Pourquoi il me dit, je viens de voir en vélo, tout ça, machin. Donc, créer un happening. Tu captes mieux au milieu des champs que dans Beauvois. Merde, je l'ai lu en voix haute, je suis con. Non, on va en ramasser au bord de la route, oui, carrément. Oui, oui, mais attends, je vais ressortir. Fallait me dire de pas lire le mot à voix haute. En gros, Aidan, il travaille non loin d'ici en vélo. Et je sais qu'il finit... Du coup, explique, oui, oui, voilà, je viens d'expliquer finalement. Il travaille non loin d'ici en vélo. Et du coup, il peut passer. Mais ça fait pas du tout dans ta direction. Ouais, excuse-moi, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout dans sa direction, donc vous rentrez chez lui. Il est pas du tout bénéf s'il vient me voir. En fait, c'est l'inverse de la maison. Tu fais quoi là? Tu nous montes la route pour rentrer chez toi? C'est le mec qui monte sa maison et tout. Non, non. Non, non, il y a un gros phare. Tu vois, c'est pour éviter ça, par exemple. Contre-jour comme ça, là. Ah, mais là, je suis chez moi. Ah non, viens pas. Imagine, il y a ça qui sort là. Oui, il y a de la musique. Ah, mais c'est chez ma soeur. J'ai fini depuis 16h30. Ok, bah ne viens pas. Ne viens pas. Imagine un jour, tu perces de oufou, tu fais un live comme ça et il y a un bout qui te retrouve. Ce serait drôle, ça fera un happening. Ok. Là, on s'est retrouvé. Je viens de voir en plein milieu du live IRL. Ce serait drôle en vrai, ça me ferait rire. Ok, on va faire l'outro, on va dire. Là, on vient de passer. Je me mets un endroit tranquille. J'espère qu'il n'y a pas de voiture, on est en plein milieu de la route. Il fait noir. Ah, ok, les copains, les copines. Je vous mets là. Ce sera moins drôle si c'est un psychopathe. Tu sais, tu sais, je sais pas, j'ai pas d'argument, il est tard. Imagine, tu passes dans une vidéo d'un youtubeur streamer connu qui fait des dons aux petits streamers. Bah en vrai, en ça serait bien. Mais ça serait dommage que ça soit ce live-là, vu que je ne vois rien du chat. Ça serait con. Ça serait très con. Mais ça ferait une bonne histoire à raconter. Du coup, ça ferait une bonne vidéo, finalement. Mais pour l'instant, en plus, les dons, oui, ça serait bien. Ça serait con. Putain, j'ai lu bien, je sais pas pourquoi. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là, les copains et les copines. T'as déjà reçu des dons. En fait, sur Twitch, je peux activer les dons. Je peux activer la monétisation. Je peux mettre des pubs rémunérées. Donc, je peux être payé en soi. Mais au niveau de la déclaration d'impôt, bon, Hugo, je suis désolé, je vais devoir te laisser. Bah, de toute façon, là, je vais cut. La madré, enfin, les darons ne veulent pas me donner le numéro fiscal. Je serais payé beaucoup. Ça dépend. Je peux pas savoir. Je peux pas savoir sans activer la monétisation. Parce que ça dépend de chacun. C'est jamais fixe.
Mais ça serait peut-être quelques euros par mois, tu vois, on sait pas. Mais voilà, les darons ne veulent pas devenir numéro fiscal parce qu'ils ont peur ou je sais pas quoi. Donc ça attendra l'année prochaine apparemment. On va attendre l'année prochaine, ça fait chier. Voilà, je suis éligible. Mais j'ai reçu une première somme depuis que j'ai commencé les réseaux. C'était en live TikTok avant-hier. Avant-hier, il y a 2 jours, je sais plus, 3 jours. J'ai un pote qui a envoyé 3 roses. Waouh! Il a envoyé 3 roses sur TikTok. Je savais même pas que je pouvais avoir ça. Je savais même pas que je pouvais avoir des récompenses. Ce qui, correspond à 1 centime, je crois. En fait, il y a des. En fait, j'en sais rien. Parce qu'en fait, je crois qu'une rose, c'est 1 centime. Mais en fait, il y a des délires de pourcentage en plus. En fait, plus tu streams, plus tu as un pourcentage de récompense ou je sais pas quoi. Je comprends rien. Et en fait, voilà, j'étais surpris. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est que ça. Mais sinon, YouTube, faut avoir 1000 abos, faut avoir un temps de visionnage ou un temps de vue en short, ou un temps de visionnage de vidéos en particulier, ce qui est long. Voilà, faut avoir 1000 abos et 3000 heures de visionnage, je crois, ou 3 millions de vues de short en 90 jours. Ce qui est beaucoup, mais si tu fais des tendances, je pense en 10 vidéos, tu le fais tranquille. Si tu fais 10 vidéos, genre quelques milliers de vues, c'est possible de faisant. Bon, bah voilà, je pense qu'on va se laisser là, les copains. On se voit, enfin, je vois même plus. On se voit sur TikTok dans quelques minutes. On va faire des jeux. Ça rien, il n'y aura pas de rediff. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Euh, C'était Hugoffre. Je suis désolé pour ce live un peu carambolesque, mais c'est pas très grave. C'était Hugoffre. Je vous fais des bisous. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss.